Espace littéraire reçoit pour vous ce jour l'auteur Thierry Didier Brissy, alias Taille de Fraîche, pour discuter de son livre Trois générations hip-hop ivoire, une époque, une histoire. Bonjour Monsieur Brissy, bienvenue à Abidjan.net. Merci encore et bonjour à vous. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire un livre sur l'histoire du hip-hop en Côte d'Ivoire? Il y a deux raisons fondamentales. Pour moi, il était important de permettre à cette nouvelle génération et les générations à venir d'entendre, d'écouter et de comprendre la genèse du mouvement hip-hop en Côte d'Ivoire. Parce que Dieu m'a fait la grâce d'être un témoin et un acteur privilégié de la promotion du mouvement hip-hop en Côte d'Ivoire et surtout de son expression musicale qui est le rap. J'étais là au départ à son implantation jusqu'à son évolution. La deuxième raison, en une décennie, nous avons perdu des figures de pro du mouvement hip-hop en Côte d'Ivoire. Ceux-là même qui ont écrit les plus belles pages du mouvement hip-hop en Côte d'Ivoire et qui ont laissé leurs empreintes indélébiles. Je veux parler d'abord MC Claver, qui n'est vraiment plus à présenter, le Bishop, mon binôme, mes petits frères Almighty et le dieu du swing, Angelo Dogba et Kees Boogie Yves Alain, Jean-Magui Randou, le directeur général de Coast to Coast, producteur de Almighty, qui a révélé de grands artistes ici en Côte d'Ivoire. Kesdo, qui est un animateur, promoteur, producteur. Celui même qui a donné la première chance à Nash dans le single qui est sorti, qui a révélé Nash au grand public. C'est Kesdo, qui était aussi animateur sur une radio urbaine ici à Abidjan. Et puis enfin, mon ami de tout le temps, père son âme aussi, hein, c'est La Bise, qui a été le patron de Tuban Royal, qui était aussi le promoteur de 3R Révélation, qui était le producteur du groupe GABA 50. Voilà les deux raisons fondamentales qui m'ont poussé à écrire cet ouvrage, Trois générations hip-hop ivoire, une époque, une histoire. Comment avez-vous sélectionné les artistes et événements qui figurent dans votre récit? C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui m'ont posé la question, certains adeptes du mouvement hip-hop, qui m'ont demandé pourquoi il n'y a pas la photo de tout le monde sur ma page de garde. Je leur ai dit, dans toute élection, il y a ce qu'on appelle les critères d'éligibilité. Je suis allé sur 3 critères. Le premier critère, c'est leur discographie. Le deuxième critère, c'est leurs actions dans le mouvement hip-hop. Et le troisième critère, c'est leur constance. C'est la raison pour laquelle, en ce qui concerne les pionniers, mon choix s'est porté tout d'abord sur le premier rappeur de Côte d'Ivoire, Yves Zoubou Junior, le groupe RAS, Angelo Dogba et MC Claver. Pour moi, c'est ceux-là les pionniers par rapport à tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont apporté à cette culture. La deuxième génération, c'est celle que j'appelais les promoteurs. Ceux qui ont, de par leurs actions, ont facilité l'implantation du mouvement hip-hop du rap en Côte d'Ivoire. Mon choix s'est porté sur Jean-Magui Randou, Baba Coulibaly, Almighty, le dieu du swing, Stizo, l'impérial, le groupe MAM, et puis Kajim. Et enfin, la dernière génération, celle que j'ai appelée les porteurs d'espoir, la relève. Mon choix s'est porté sur Exfontaine, Nash, qui est d'ailleurs la seule femme parmi les hommes, qui se bat bien, le groupe GABA 50, Ozone Afrique Bamba, le groupe Kif No Beat, et enfin Suspect 95. Il faut préciser que quand j'écrivais ce livre, Imara n'était pas connu du grand public. Il est important de faire cette précision. Quelle évolution majeure avez-vous observée entre les 3 générations du hip-hop ivoirien que vous décrivez dans votre œuvre? D'abord, la première génération, c'est les premiers rappeurs, ceux qui ont ouvert la voie au mouvement hip-hop en Côte d'Ivoire, au rap en Côte d'Ivoire. Et pour moi, cette génération-là s'est beaucoup battue. Cette génération-là a œuvré pour que l'autre génération, la génération intermédiaire, c'est-à-dire les promoteurs, puissent effectivement travailler pour l'implantation de ce mouvement. Donc pour moi aujourd'hui, je me dis que si on parle de hip-hop en ce moment, on parle de rap, c'est parce qu'il y a eu quand même des générations précédentes qui ont travaillé, qui ont œuvré, qui se sont battus pour que le rap
ait beaucoup d'adeptes. Selon vous, quelles sont les principales spécificités du hip-hop ivoirien par rapport à celui d'autres pays africains? Quand vous me parlez de spécificités, il faut, je ne sais pas si vous faites allusion au courant dans le mouvement hip-hop, je veux dire parce que nous qui sommes les puristes, nous sommes restés, nous avons gardé ce qu'on appelle la fondamentale. Il faut constater que chacun apporte ce qu'il peut apporter au mouvement hip-hop. Aujourd'hui, on parle de drill, de punchline, de l'afro-trap. À notre époque, il n'y avait pas tout ça. Je me dis que la musique est évolutive. Chaque époque a ses réalités et chaque génération a sa conscience. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Chacun essaye plus ou moins d'apporter sa touche. Aujourd'hui, je me réjouis que le rap ait repris sa place de leader dans le paysage musical ivoirien. Et j'en suis vraiment fier. Et pour moi, c'est un travail que nous avons commencé et qui continue. En ce qui concerne le style musical selon les courants, chaque pays essaie d'apporter sa touche. Voilà, je veux dire qu'il y a certains qui rappent en français, qui utilisent aussi leur dîner pour faire passer le message. Vous avez vu Positive Black Soul, à l'époque, quand on rappait, ils étaient en même temps, ils valorisaient le langue locale, qui était le Wolof, qui est le Wolof du moins. Donc, vous voyez que c'était comme ça, plusieurs styles de musique, et puis au-delà de ça, l'écriture variait. Chacun était libre, les Américains c'était l'anglais, en France c'était le français. Mais non, vous avez vu aussi le groupe RS. On parle aujourd'hui du rap abidjanais parce qu'ils ont commencé à utiliser nos langues maternelles pour faire passer le message. En l'occurrence, le baoulé, le djoula, le bété, pour faire passer le message. Quel est votre regard, vous, en tant que puriste, du rap ivoire actuel? Il faut d'abord comprendre le sens étymologique du mot rap. Parce qu'il y a une nuance entre le mouvement hip-hop et le rap qui est son expression musicale. Il faut dire que à l'époque, quand nous on écrivait nos textes, il y avait l'introduction, le développement, la conclusion, la thèse, l'antithèse et la synthèse. On faisait beaucoup de recherches. Cela est une très belle illustration parce que ces textes étaient même étudiés dans certaines universités européennes à cause de la profondeur du contenu. Ce que j'ai constaté aujourd'hui, c'est que nos jeunes frères ne mettent pas trop l'accent sur les textes. Un artiste, un rappeur, c'est pour ça que le rap est une musique au rythme martelé, basée sur des paroles scandées. Autrement dit, c'est un combat documenté, issu des zones urbaines défavorisées. Donc, tous ceux qui veulent être des adeptes ou bien veulent pratiquer ce style musical, mais ces personnes sont obligées d'être documentées. Il faut beaucoup de recherches. Et quand l'écriture n'a plus sa raison d'être dans un paysage musical, il y a un problème. C'est comme le reggae. Le reggae, c'est le message. C'est comme le rap. Le rap, c'est le message. Quand il n'y a plus de message, après, ça devient un problème. Et ce que je déplore aujourd'hui, c'est que nos jeunes frères doivent mettre l'accent, effectivement, sur l'écriture et sur le contenu. Et on n'arrive pas à percevoir. Il y a un problème d'articulation. Souvent, le message n'est pas audible. Or, un message qui est véhiculé, on ne doit pas faire trop de recherches pour comprendre le message qu'on veut faire passer. Mais aujourd'hui, on fait trop. Moi, par exemple, je suis obligé chaque fois que mon fils m'explique ce que dit, par exemple, Imra, par exemple, dans une chanson, ou bien certains rappeurs, aujourd'hui de la nouvelle génération, que je ne connais pas de tous, mais quelques-uns que je connais. Voilà. Par contre, Didi B, j'arrive un peu quand même à percevoir son message. Voilà. Mais sinon, dans l'ensemble aussi, et puis Defty. Après, les autres, c'est un peu difficile. Donc, il faut que le message soit plus audible. En tant que dévancier, quels conseils donneriez-vous aux artistes d'aujourd'hui pour ne pas qu'ils se laissent emporter dans les clashs? On pense notamment à Didi B et Imra actuellement. Comment aviez-vous géré une situation similaire avec Almighty et Stizo dans les années 90? Ce que la nouvelle génération doit savoir, le clash, c'est un jeu. Le clash, mais a toute sa raison d'être quand on cherche à véritablement se positionner. Mais sinon, à la base, si tu as du talent,
si ce que tu fais plaît, mais aux mélomanes, tu n'as pas vraiment besoin de te lancer dans un clash. En vérité, le clash n'est pas une bonne chose parce que nous savons quelque chose. Le 7 juin 1997, il y a eu le défi, le fameux défi entre Almighty Stizo au Palais des Congrès de l'Hôtel d'Ivoire. Voilà deux rappeurs qui ont divisé des familles, qui ont divisé la Côte d'Ivoire en deux, qui ont divisé la jeunesse même en deux. Mais, et comme je dis, il n'y avait pas de violence. Il n'y avait pas des écarts de langage. Tout ça, c'était pour amener, effectivement, plus d'adeptes dans le mouvement hip-hop. Parce que nous avons assisté dans cette histoire de clash au décès de deux grandes figures emblématiques du rap, à l'instar de Tupac Amaru Shakur et Notorious B.I.G. Vous avez vu, ces deux rappeurs sont morts. Et nous, ici, c'était la période où c'était vraiment tendu entre Almighty Stizo. Et la mort de ces deux rappeurs nous ont permis de vraiment prendre conscience et de savoir que c'est un jeu, c'est un game, comme on le dit, le clash. Mais je ne pourrais jamais conseiller à un artiste de s'aventurer dans le clash, parce que ce n'est pas utile. Chacun a son talent. Et c'est le talent qu'il faut mettre en avant pour que les gens puissent t'apprécier. Ce n'est pas en t'attaquant à l'autre que tu peux te positionner et que tu peux avoir de la notoriété. C'est le talent qui fera de toi ce que tu peux être dans un paysage musical, culturel. Ce que je peux donner comme conseil aussi à cette nouvelle génération, c'est de s'éloigner, mais vraiment, de tout vice. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que la drogue a gagné du terrain dans la vie de nos jeunes frères. Quand tu vois l'environnement dans lequel aujourd'hui sont ces jeunes, ça fait peur. L'alcool aussi est en train de prendre, je dirais, l'environnement dans lequel aussi vivent nos jeunes frères. Et pour moi, nous, à cette époque, ni la drogue, ni l'alcool, ni le tabac étaient au centre de nos vies. On était adolescents, on était jeunes et on vivait sainement. Donc je souhaiterais que cette jeunesse-là s'éloigne de la drogue, s'éloigne de l'alcool et s'éloigne du tabac. On n'est pas forcément obligé de prendre ces substances-là pour être un bon rappeur ou bien un bon chanteur. Voilà les conseils que je peux vraiment donner à cette nouvelle génération. Je voudrais en tout cas faire passer un message important à tous ceux qui sont les adeptes de la lecture. Cet ouvrage, 3 générations hip-hop ivoire, une époque, une histoire, est un ouvrage qui traverse le temps. C'est vrai que je parle de 3 générations du mouvement hip-hop, mais je mets encore plus l'accent sur tous ceux qui ont été les grands danseurs à l'époque du disco et du funky. Parce que ce n'est pas là que tout a commencé. C'est vrai que d'aucuns diront, mais ils parlent seulement que de rap. Non, je mets aussi l'accent sur tous ceux qui ont animé les différentes communes du district d'Abidjan, qui étaient les grands danseurs de disco et de funky à l'instar, je dirais, des Zike, de Guillaume Chalama, Charlie Bozu à Yopougon, de Jackson Dikao, Paco Mahadjamé. Je parle aussi de tous ces grands disc-jockeys qui ont traversé toutes ces périodes. À commencer bien sûr par les premiers DJ que la Côte d'Ivoire a connus, Biram Diawara, Willy du Savage, Wally du Top Rafia, DJ Server, DJ Luciano, jusqu'à cette nouvelle génération de DJ Jacob, Kalouji et tout ça. Donc, vous imaginez que je parle de toutes ces générations aussi de disc jockeys qui sont aussi, effectivement, des personnes, quand même des artistes aussi importants hein, dans le paysage musical ivoirien. Et c'est ceux-là même qui distillent la musique, c'est ceux-là même qui font la promotion de tout ce qui est musique ici en Côte d'Ivoire et bientôt dans le monde entier. Et ce livre-là, il y a beaucoup d'anecdotes. Je parle un peu de mes rencontres avec certaines figures de proue, comment j'ai rencontré Almighty, comment nous avons formé le groupe Kid FT à l'époque, et je relate tous ces faits. J'ai mis l'accent sur leurs différentes discographies. Vous aurez le temps de regarder ce que Isobun Junior a fait, ce que MC Claver, Angelo Dogba, Jama Girandou, tout ce qu'il a produit comme artiste et tout ça. À la fin de cet ouvrage, j'ai mis l'accent, effectivement, sur tous ces rappeurs qui, au soir de leur vie,
sont devenus des serviteurs de Dieu. À l'instar, bien sûr, de l'archevêque Oudjagui Vincent, qui a été aussi une figure de proue du groupe RAS. Au soir de sa vie, MC Claver est devenu un bishop. Nash est devenu un évangéliste. Billy Billy est devenu aussi un évangéliste. Et comme on le dit toujours, la Bible dit que dans Ecclésiaste 7:8, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. J'ai compris qu'avec Dieu, ce n'est pas le début qui compte, mais c'est comment tu vas finir. Et il est important pour moi de parler de tous ces rappeurs qui, au soir de leur vie, ont décidé de faire l'œuvre de Dieu. Et je mets aussi l'accent sur moi parce que j'ai aussi un appel. Quand l'exercice va commencer, vous saurez. Mais pour l'heure, comme je dis, j'ai la crainte de Dieu et je crois qu'avec Dieu, nous ferons beaucoup de choses et de grandes choses. C'est la raison pour laquelle je demande à tous ceux qui me regardent vraiment d'avoir la crainte de Dieu. Quand tout ce que tu fais, tu mets Dieu au devant, tu vois les résultats escomptés. Que Dieu vous bénisse. Ce numéro de Espace littéraire prend ainsi fin. Merci à notre auteur. Merci Cheikh Babino de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous procurer 3 générations hip-hop ivoire, une époque, une histoire pour connaître les beaux jours du hip-hop ivoire. À très vite pour une nouvelle émission.